Au sommaire de ce 13h, la visite du chef d'état-major général des armées à Tombouctou. Le général de division s'est entretenu avec la hiérarchie en charge de l'opération Maliko. Très impressionné par la dynamique, le visiteur dit être confiant du dispositif en place. On parlera également de la journée sportive et culturelle organisée par la délégation de l'Union européenne au Mali. À travers cette initiative, l'Union européenne apporte son appui à des associations de jeunes dans les domaines du sport et de la culture. Merci de rester sur ORTM1. Bonjour, bienvenue. Le chef d'état-major général des armées en visite de terrain à Tombouctou. Après un entretien avec la hiérarchie en charge de l'opération Maliko, il en a profité pour tenir un langage de sincérité avec les troupes sur le théâtre des opérations. Très impressionné par la dynamique, le général de division Oumar Diarra dit être confiant du dispositif en place. Hier Tantina. Cette troisième visite en une année du chef d'état-major général des armées à Tombouctou prouve à suffisance l'attention particulière que les plus hautes autorités de la transition accordent à la zone de défense numéro 5 et le secteur 3 de l'opération Maliko en matière de sécurité. Le général de division Oumar Diarra, en terrain connu, a été briefé à travers une présentation de la zone couverte qui s'étend de l'Éré jusqu'à Todeni, soit 40% du territoire national. Le visiteur du jour s'est fixé des objectifs. Conformément à la périodicité au niveau de l'état-major général des armées, nous entreprenons des visites de commandement périodiques pour venir échanger avec le personnel sur le terrain, les donner des éléments de langage, des orientations et des recommandations dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Il s'agissait d'abord de les adresser les félicitations et les encouragements des plus hautes autorités de la transition qui magnifient vraiment ce que les forces armées maliennes sont en train de faire. Et deuxièmement, partager certaines informations avec eux relatives aux événements qui se sont passés pendant les 8 derniers mois, à savoir commenter un peu les sanctions de la CEDEAO, la question de la FIG5 Sahel, la réalisation des Barkhane, les nouvelles dispositions en cours avec l'amunissement. Le général Diarra a d'abord procédé à la revue des troupes militaires et paramilitaires dans la région avant de rencontrer le commandement opérationnel de la 5e région militaire. Ici, il est sorti requinqué par la stabilité dans la région. Particulièrement au niveau du secteur 3, je suis toujours impressionné. Je suis impressionné par la dynamique ici, la dynamique qui est en cours, les opérations déjà exécutées et les opérations qui sont planifiées pour les 6 prochains mois. Et en dehors de ça, il y a des opérations connexes qui sont passées par là, d'autres aspects relatifs au renseignement qui marchent vraiment très bien ici. Donc Tombouctou, aujourd'hui, le secteur 3 de l'opération Maliko est une bonne référence en matière de conduite des opérations. Après qu'il s'est entretenu avec les hommes sur le théâtre des opérations, l'hôte du jour s'est prêté aux questions des uns et des autres. Et les solutions sont en cours grâce à l'engagement des plus hautes autorités de la transition pour la refondation de l'armée malienne et la consolidation de cette montée en puissance. Une visite de courtoisie aux autorités de la région a mis fin au séjour du CMGA dans la région de Tombouctou. Et toujours à Tombouctou, sur un autre plan, l'Institut national démocratique vulgarise la nouvelle loi électorale. C'est pour permettre aux hommes des médias et organisations de la société civile de se l'approprier et diffuser son contenu aux citoyens. Reportage Najim Babassi. Permettre aux citoyens de jouer pleinement leur rôle et responsabilité dans le processus électoral afin d'éviter toute contestation pendant les élections. Cela passe nécessairement par une bonne appropriation des contours de la loi électorale, surtout avec les innovations majeures opérées. Voilà tout l'objectif de cet atelier organisé par l'Institut national démocratique, NDI. Ce cadre a regroupé les hommes de médias et les leaders des organisations de la société civile à Tombouctou. Dans la perspective de contribuer aux efforts des autorités en vue de l'appropriation de la loi électorale, que le NDI, en collaboration avec les partenaires de la coalition de la charte d'engagement public pour l'émergence CPE, dans le cadre du programme Emerge, a initié cette session à l'endroit des leaders des organisations de la société civile et des médias. La réforme électorale fait partie intégrante de l'évolution démocratique.
Elle est entreprise afin d'améliorer le processus électoral à travers la promotion des droits électoraux des citoyens et la mise en œuvre de principes directeurs. 2 experts en la matière sont commis pour expliquer et étayer le document de 43 pages sur la loi électorale. Les participants à cet atelier mesurent les enjeux d'une telle initiative et énumèrent déjà ses atouts en leur faveur. En tant qu'autorité communale, il est très important pour toute la population de se mettre à jour par rapport à cette nouvelle loi. C'est tout à fait normal. C'est avec le ferme espoir que chacun de vous sera un ambassadeur de vulgarisation du contenu de ces précieux outils auprès de vos différentes organisations et de vos communautés respectives. Dans cette mission de vulgarisation sont engagés un consortium d'organisations voulant toutes édifier au mieux les jeunes, les femmes et les leaders qui sont les principaux acteurs, dont les voix portent les plus. Ouverture vendredi dernier, ici à Bamako, d'un atelier d'élaboration et de validation du plan triennal de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption. L'objectif est d'élaborer et de valider le plan d'action stratégique triennal de la dite communauté. Souleymane Sidibé nous en dit plus. Pour lutter contre la corruption, un phénomène très dangereux pour tout pays, la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption a élaboré un plan triennal 2022-2025. D'où la tenue de cet atelier pour valider le plan en question. Les travaux visent à mobiliser les responsables de la communauté pour échanger afin de proposer les activités mesurables et réalisables dans une période de 3 ans. C'est un plan d'action triennal pour la communauté, bien ficelé, avec des activités relatives à la formation, à l'information, à la sensibilisation des citoyennes et des citoyens sur les causes, les conséquences, les pistes de solutions pour lutter contre la problématique de la corruption qui mine actuellement notre société. Je tiens aussi à ajouter qu'un focus sera mis sur le genre en ce sens que nous allons nous intéresser au public cible que sont les femmes et les jeunes. La démarche de la communauté est saluée par son partenaire financier, l'École publique nationale du Québec. Ils ont la chance d'avoir un gouvernement qui les appuie dans cette direction-là. La recommandation que j'ai, c'est certain que quand tu es une organisation qui lutte contre la corruption, c'est tout le temps de garder les valeurs qui les alignent. Ils doivent être des exemples. La communauté doit être un exemple pour tous les autres organisations en matière de gouvernance, en matière d'engagement. Créée en 2016, la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption est une organisation libre, apolitique et indépendante. Elle a pour mission de promouvoir et de véhiculer les valeurs d'éthique et d'intégrité au Mali. Dans la capitale de l'Or Blanc, une personne de bonne volonté a offert 3 bœufs aux forces de défense et de sécurité de la région de Koutiala et un bœuf à la jeunesse. Le geste devra contribuer à l'effort de guerre contre le terrorisme et permettre d'inciter plus d'un à soutenir les femmes. Compte rendu Brahima Koné. Au moment où l'armée malienne monte en puissance à Babokoum, un opérateur économique de Ségou fait parler son cœur aux forces de défense et de sécurité de la région de Koutiala en leur offrant 3 bœufs. Il a aussi donné un bœuf à la jeunesse de Koutiala. Ababokoum est animé de patriotisme. Il comprend l'importance des forces armées dans la vie de la nation malienne. Celui qui aura fait un geste de soutien à l'armée aura joué sa partition dans l'édification de notre pays. La remise de ces bœufs aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'à la jeunesse de Koutiala devra contribuer à l'effort de guerre contre le terrorisme. Elle devra être contagieuse pour galvaniser davantage les femmes dans l'exercice de leur mission de défense de l'intégrité territoriale. C'est un geste symbolique. On ne fait que remercier le donateur. Il a montré qu'il pense à nous. Ce genre de geste signifie qu'il y a toujours des bons patriotes au Mali ici. Vraiment, on va remercier les bons dieux et les donateurs. Il y a plein de gens au Mali qui peuvent faire ça avec la bénédiction seulement
vraiment ça va aller. La cérémonie de remise présidée par le préfet du cercle de Koutiala a été marquée par des bénédictions pour la paix et la stabilité au Mali. À Taoudeni, cérémonie de récompense des villages, écoles et CSCOM. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration des conditions d'accès à l'eau, l'hygiène et à l'assainissement des populations affectées par la crise. On en sait plus avec Chirfi Moulay Aïdara. La présente cérémonie vise à récompenser 3 villages sur 15 déclenchés sur la composante assainissement total pilotée par la communauté ATPC. Il s'agit aussi de primer les 3 CESCOM et 4 écoles qui ont bénéficié du paquet minimum WASH. L'ATPC dans les écoles, ça va améliorer les pratiques d'hygiène en ce moment de Covid et consorts. Les conditions d'hygiène aussi, après la sortie des toilettes, vont être améliorées à travers cette activité-là. 11 villages ont brillé et parmi ces 11 villages, 3 ont reçu des prix. Et ces prix sont motivants pour pouvoir vraiment améliorer les cadres d'hygiène et d'assainissement dans les villages des communes de la région de Taoudeni. Les évaluations ont été faites par les services techniques de l'État. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration des conditions d'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement des populations affectées par la crise dans la région de Taoudeni. Des résultats encourageants sont enregistrés. Pour exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de tous nos partenaires, aussi bien des services techniques de l'État que des collectivités. En plus de cela, renouveler notre attachement en tant que partenaire au développement de la région de Taoudeni a donné une place de choix à la région dans nos prévisions. À l'issue des évaluations, les résultats encourageants ont été enregistrés notamment. 132 nouvelles latrines ont été construites, 24 latrines existantes ont été réhabilitées, 395 ménages disposant d'un pot pour les enfants, 287 dispositifs de lavage de mains ont été installés devant les latrines. Quant aux écoles, les centres de santé, ils sont dotés de paquets minimum moches, latrines, points d'eau, incinérateurs, ainsi que la mise en place des organes de gestion des ouvrages, WASH et des clubs d'hygiène. Dans la région de Taoudeni, le projet d'amélioration des conditions d'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement des populations affectées par la crise est mis en œuvre par l'ONG AMSS et financé par la Suède à travers l'UNICEF. On en vient à l'autre titre de ce 13h. La délégation de l'Union européenne au Mali vient d'organiser une journée sportive et culturelle vendredi dernier au Palais de la Culture de Bamako. À travers cette initiative, l'Union européenne apporte son appui à des associations de jeunes du Mali dans les domaines du sport et de la culture. Plusieurs activités étaient au programme de cette journée. Suivons plutôt avec Souleymane Sidibé. La délégation de l'Union européenne au Mali met en lumière les actions de la jeunesse malienne à travers une journée sportive et culturelle. L'événement fait suite à la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août 2022, permettant aux associations de jeunes et aux artistes invités d'aller à la rencontre des jeunes de Bamako pour les appuyer dans la pratique de leur discipline. Aujourd'hui, c'est une journée de fête avec les jeunes. Cet après-midi, on a vu par exemple les jeunes de Kabako qui sont ici autour de moi, mais aussi d'autres. La formation, ça porte sur le sport, c'est la danse, mais aussi il y a du contenu là-dedans. Finalement, on a parlé aussi de la gestion de déchets. On sait que les jeunes, c'est une force de changement et l'Union européenne veut accompagner les jeunes pour aller vers une meilleure citoyenneté des Maliens. Et là, par exemple, la bonne gestion des déchets que fait Sanouva, nous le soutenons. Et il faut le soutenir avec des moyens matériels, mais aussi avec de la sensibilisation. Et donc cet après-midi, c'est un moment de fête, mais c'est aussi pour nous un moment de sensibilisation. L'initiative est appréciée par le département de la jeunesse et des sports. Nous tenons à remercier la délégation de l'Union européenne, conduite par son Excellence M. Bart Ouvry, pour l'initiative et pour son accompagnement constant à l'endroit de la jeunesse malienne au nom du département. Donc ceci nous réconforte davantage dans notre feuille de route qui est d'assurer la promotion de la jeunesse et la promotion du sport dans toutes ses composantes. La culture et le sport
étant 2 facteurs de paix et de cohésion sociale. Une coupe dénommée la Coupe d'Europe a été lancée. Sa finale est prévue le 22 septembre prochain. Elle mettra fin aux activités entrant dans le cadre de cette journée. La 2e édition de l'émission Yelinkura a connu son épilogue au Centre d'écoute communautaire des enfants et jeunes en situation difficile de Niamakoro. L'émission initiée par l'association Danaya vise à épargner les enfants de certains vices. Mariam Koulibaly. Après un mois de compétition en chant, l'émission Yelinkura touche à sa fin. Ils étaient 12 candidats à concourir pour la couronne. C'est tout simplement apporter les enfants un système de loisirs pour qu'ils puissent se retrouver et se recréer. Et cela pendant les vacances, les grandes vacances. Donc nous le faisons pour éviter la délinquance juvénile des enfants. Ça c'est la raison, pour qu'ils se retrouvent en un lieu commun, se distraire. Maintenant, pour donner un peu de l'engouement à la chose, nous avons inclus un système de concours qui puisse faire intéresser tous les enfants. Les candidats, aussi motivés que les initiateurs, ont démontré tout leur talent face à un public qui a massivement répondu à l'appel. C'est une initiative salutaire, dans ce sens que ça permet d'éviter aux enfants de se flâner à travers les rues. Et ça permet également aux enfants de préparer l'avenir. Préparer l'avenir en ce sens. Parmi ces enfants, il peut y avoir bel et bien un chanteur. Il peut y avoir quelqu'un qui peut porter le flambeau du pays, même à l'international. Vraiment, rassembler les enfants en cours de vacances maintenant pour organiser des événements comme ça, vraiment je suis très content et satisfait aussi. L'événement, riche en sons et en couleurs, a pris fin par la remise des prix aux lauréats. Les personnes de bonne volonté ont également reçu des attestations de reconnaissance. Dans le cadre de la célébration du 31 juillet, journée panafricaine des femmes, l'amicale des femmes de l'ORTM et leurs collègues du ministère de la Communication ne sont pas restés en marge, occasion pour elles de magnifier non seulement cette journée, mais aussi de jouer leur partition dans la refondation du Mali. C'était autour du thème sécurité alimentaire et femmes rurales. Mariam Sissoko. La sécurité alimentaire et femmes rurales. C'est autour de ce thème qu'est célébrée la journée panafricaine des femmes par les Amazones de l'ORTM, réunies au sein d'une amicale. Un thème qui met en relief le rôle combien important des femmes rurales en matière de sécurité alimentaire. Pour l'occasion, les membres de l'amicale ont mis à contribution leurs sœurs du département de tutelle. Les femmes de la communication sont solidaires, nous sommes unis. Nous nous entendons. Le jour du 31 juillet même, précédemment, nous avons tenu beaucoup de réunions au niveau du ministère de la Femme. Malheureusement, au jour J, il y a eu beaucoup de problèmes, ce qui a fait que la journée n'a pas été fêtée comme nous l'avons prévu, compte tenu de la crise. Voilà, parce que nous sommes tous des humains. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères qui sont des porteurs d'uniformes aujourd'hui. Et si ceux-là ont des problèmes, ça veut dire que nous, les femmes, nous avons des problèmes. Ça a été un plaisir pour nous de participer à la cérémonie que l'ORTM a organisée. Une initiative saluée par la marraine. Comme c'est les femmes de l'ORTM, je suis femme également. Donc je me dis que je dois les accompagner et soutenir toutes les actions des femmes. C'est dans une atmosphère de joie que s'est déroulée cette cérémonie marquant la célébration de la journée panafricaine. Chaque participante esquissant des pas de danse au rythme du balafon. Vivement la prochaine édition dans un Mali prospère. Et oui, vivement la prochaine édition. Et pour terminer, le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Nioro a présidé vendredi dernier l'ouverture d'une mosquée à Gadjaba-Kadjel, c'est au sud de Nioro. La dite maison de culte a été construite et équipée par les ressortissants de la localité à plusieurs dizaines de millions de nos francs. Le Nioro du Sahel, Moussa Diakité. Construite et équipée par les ressortissants de la localité, cette mosquée qui se dresse majestueusement en plein cœur du village aura coûté plusieurs dizaines de millions de francs CFA. En plus des ressortissants de la commune venus de tous les coins du pays, plusieurs centaines de fidèles musulmans avaient effectué le déplacement pour être témoins de l'événement. La prière, des prêches et des bénédictions pour la paix, la réconciliation et le vivre ensemble
ont été les temps forts de cette ouverture de mosquée. Je suis très honoré de votre présence massive. Je tiens particulièrement à saluer les personnalités présentes aujourd'hui et remercie également très chaleureusement nos compatriotes des villages voisins qui nous font le plaisir d'assister à la cérémonie. La jeunesse de Kadiouakayeg et plus largement l'ensemble des dignes fils de Kadiouakayeg, hommes de bonne volonté, ont participé activement à la réalisation de ce lieu sacré qui va permettre aux musulmans de se rassembler. Au nom du Haut Conseil islamique, donc, on est venu pour l'ouverture parce que la mosquée, c'est lui qui l'a construit. Allah lui a promis de lui construire une maison dans le paradis. L'imam nous a chargé personnellement de dire aux gens de Gadjaba, il ne faut pas que ce soit seulement une mosquée construite. Une mosquée doit être animée par les fidèles. Les autorités régionales de Nioro ont profité de l'événement pour décerner des médailles à certains ressortissants de la commune, comme l'opérateur économique Oumar Niangadou du Petit Barou, pour leurs investissements conséquents dans la localité, estimés à plusieurs centaines de millions de francs CFA pendant la seule année 2022. La construction de cette mosquée apporte tout le bonheur souhaité de paix et de solidarité, et que les forces de sécurité qui sont là pour nous, que Dieu les protège, que toutes les bénédictions que l'imam a eu à faire portent un bonheur à la ville, à la commune, au cercle et à tout le pays. Et que ce soit l'occasion que ceux qui ont perdu la vie, que Dieu les réserve le paradis. Un bel exemple à imiter. Point final à ce 13h. Merci de nous avoir suivis. 20h week-end avec Nyanya Alou Traoré. D'ici là, portez-vous bien et bon dimanche.